Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, préparez-vous à sortir vos pires jeux de mots sur la flotte. Nous allons parler d'Othello, l'horreur mythologique. C'est la Minute Rolliste. Othello, c'est ce genre de petit projet indé qui débarque de nulle part et qui a envie un petit peu de chambouler les règles établies. C'est un jeu de rôle qui a été financé sur Ulule il y a à peu près 2 ans, qui aurait dû être livré il y a à peu près 1 an et demi, et que j'ai reçu il y a une semaine, environ 3 mois après les boutiques. Oui, cette vidéo va être salée. Ce jeu de rôle est avant tout une gamme, c'est-à-dire un ensemble de livres qui vont sortir à un rythme inconnu, traitant chacun d'une horreur mythologique. Le premier étant dédié au Japon. Et je ne vais pas parler plus que ça de l'univers, pour des raisons qui s'expliqueront un petit peu plus tard. Du coup, parlons système. Le système se base sur les 6 sens de l'être humain, à savoir la vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat et l'instinct. Vous avez une caractéristique, vous lancez un D6, D6 plus carac, il faut faire haut. Si le D6 fait 6, il explose, vous le relancez et vous cumulez. Et si vous avez un avantage, vous lancez un D6 supplémentaire et vous cumulez le tout. Niveau confrontation, lorsqu'on subit une oppression, il faut lancer un D6, plus le résultat est bas et plus on a de chances de se faire toucher. Et maintenant que j'ai fini de résumer les 4 pages du système, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, Othello, l'horreur mythologique, pour 40€. Dedans, vous trouverez un système en 4 pages, vous trouverez un petit background de l'histoire du Japon, vous trouverez des conseils OMJ et vous trouverez pas moins de 10 scénarios, ainsi qu'un bestiaire de yokai. Pour 40 balles, c'est vraiment un très bon prix. Mais on va quand même reparler de ses défauts un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons un magnifique écran souple avec une très jolie illustration, avec plein de yokai et de créatures dégueulasses dessus, dans des tons extrêmement sombres. Certains diront même un peu ternes. Pourquoi pas? Habituellement, quand je vous présente un écran, j'enchaîne tout de suite en vous montrant l'intérieur, en vous disant c'est bon, il y a tout, patati patata. Voici l'intérieur de l'écran d'Othello. Tout à l'heure, je vous ai un tout petit peu menti, quand je vous ai dit que le système tenait sur 4 pages. Il tient en fait sur 3, la première étant un petit peu une introduction au système. L'écran fait 3 volets, et l'un des volets est consacré à une putain de fiche perso. Sachant que tout le système aurait pu être condensé sur une page, en réajustant un petit peu le texte. Ou alors on jarte la fiche perso et on met la première page. Là on a la page 1 et la page 3 du système. Elle est où la page 2 consacrée aux compétences? La page des compétences était bien plus intéressante que la fiche perso. Honnêtement, c'est de loin l'un des pires intérieurs d'écran que j'ai jamais vu. Sachant que, en plus, le texte est imprimé de manière un peu floue. Donc, mauvais point pour l'intérieur de l'écran. Sachant que je peux pas vous donner vraiment de prix pour l'écran, étant donné que je l'ai eu en bundle avec le livre de base. Mais, allez, 15 balles, peut-être, quelque chose comme ça. Mais je sais pas s'il est vendu seul sans l'écran. Donc, je m'avance pas plus que ça. Ensuite, il y a une pochette qui contient tout un tas de trucs. Déjà, premièrement, pour commencer, des fiches perso, pourquoi pas. Et ensuite, nous avons des petits marque-pages, pourquoi pas, une fois de plus. Et un truc bien plus intéressant, des fiches de yokai. Ce sont des créatures que les joueurs peuvent être amenés à rencontrer au cours des scénarios ou si vous écrivez vos propres scénarios. Chacune est illustrée, joliment illustrée. On a un peu de tout, un peu de rien, sachant qu'à première vue, il devait y en avoir 10. J'en ai reçu 11, donc potentiellement, il en existe plusieurs sortes, certaines pouvant être trouvées, d'autres pas. Et au dos de chacune des fiches, nous avons le nom de la créature, le type de créature, la taille et une petite description de l'entité. On va en reparler après. Bon, du coup, Othello, qu'est-ce que j'en pense? Du mal et du bien. Et on va commencer par déverser le sel. Pour commencer, que ce soit clair, Othello n'est pas un jeu de rôle.
Ou alors c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle avec le système le plus pourri et déséquilibré que je n'ai jamais vu. Le système basé sur l'essence aurait pu être une bonne idée. Sauf que les sens ne veulent rien dire. Bon, mais il faudrait que j'explique ça par un tableau, donc je vais tâcher de mettre un tableau juste ici. C'est la liste des sens et leur conversion avec les caractéristiques principales de Donjons et Dragons. Vous voyez le petit problème ? En effet, il y a plusieurs sens qui ne veulent rien dire par rapport aux actions qui vont être entreprises et certaines caractéristiques qui reviennent de manière extrêmement régulière par rapport aux sens. Donc on se retrouve avec un système un peu bâtard, totalement déséquilibré en fonction des sens qu'on va prendre. Bon, je comprends l'idée, mais dans les faits, c'est mal exécuté. Ensuite, parlons des cartes de yokai. Bon, dans l'idée, c'est une bonne idée, c'est sympa, c'est cool, sachant que ces cartes existent en grand format à l'intérieur du livre, dans l'un des derniers chapitres. Seulement, ça fait chier d'en avoir que 11, et d'avoir à côté un putain d'ensemble de fiches perso. Qui en a quelque chose à foutre aujourd'hui d'avoir des fiches perso fournies avec son jeu de rôle ? Sérieusement, sincèrement, qui ? Autant retirer tout ça, tout ce papier qui a été utilisé pour des fiches perso, et fournir l'intégralité des yokai avec ce petit format. Ça aurait été 1000 fois mieux. Le tout dans une pochette plus petite, histoire de pouvoir ranger ça tranquillement dedans, ça aurait été nickel. Là, c'est du gâchis. Troisième point que je trouve injurieux, insultant, inadmissible. Le jeu a été vendu en boutique avant que les backers ne les reçoivent. Alors oui, ça n'a pas été vendu dans des tonnes de boutiques, mais quand même, entre le moment où le jeu s'est retrouvé en boutique et le moment où j'ai reçu mon exemplaire, il s'est passé 3 mois. 3 mois à attendre de recevoir un jeu que d'autres personnes ont eu l'occasion de feuilleter, de lire et de jouer. Bon, d'accord, j'avais déjà reçu les PDF, j'avais déjà eu l'occasion de m'imprégner du jeu. Mais quand même, ça fait chier. À la limite, ça aurait été en convention. Les auteurs ont une convention, un poil plus tôt, ils les ont reçus, ils les ont en convention. J'accepte. Sincèrement, les conventions, pas de problème. Mais une boutique qui reçoit le jeu avant les backers, c'est du foutage de gueule. C'est tout. Bon, maintenant, mettons un peu de sucre sur Ocello. Déjà, le bouquin est beau. Les illustrations déboîtent. L'illustration de l'écran est vraiment sympa. Et le jeu est plein de scénarios. Bon, du coup, je pense qu'il vaut mieux considérer Ocello comme un recueil de scénarios, avec quelques informations sur le Japon pour pouvoir s'occuper de maîtriser tout ça, plus que comme un jeu. Si on le prend comme un jeu, c'est un mauvais jeu, mais en tant que recueil de scénarios, il déboîte. Je pourrais vous présenter l'intégralité des scénarios, mais ça prendrait 1 heure et j'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure et 1 minute. Donc, on va passer rapidement sur tout ça. Le gros bon point sur ce recueil, c'est que vous en avez pour tous les goûts. Vous avez envie de jouer de l'époque moderne avec de l'horreur, vous pouvez. Vous avez envie de jouer du yokai à l'époque Meiji, vous avez. Et si vous avez envie que vos joueurs jouent des gamins qui découvrent que les yokai existent avec des mini-missions super mignonnes, et ben vous avez un scénario pour ça. Selon moi, c'est la marque d'un grand recueil de scénarios. Si on ignore cette petite trace de pourriture qu'est le système, Ocello, ça reste de la bonne cam. Il faudra juste prendre votre meilleur Cthulhu Descent, ou Cthulhu Hack, ou Cthulhu Hunt, ou n'importe quel système prévu pour faire du Cthulhu, et le réadapter un petit peu pour pouvoir profiter de ce jeu. De ce recueil de scénarios. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist. Ciao.